Bonjour tout le monde. Hop, allez, hop. Alors, voyons voir. Comment allez-vous, braves gens? Hop, ici, on partage directement. Est-ce que c'est assez clair? Je ne suis pas sûre que ce soit assez clair. J'ai peut-être besoin de mettre un petit peu plus de lumière. Vous me direz non, j'ai l'impression que ça va. C'est assez clair pour vous aussi. Hop. Voilà. Alors, on va partager. D'abord sur ma page. Hop. Publier. Partager. Je commence par les partages. Je trouve que c'est parfois plus facile parce que sinon après je pars dans mes recettes et j'oublie. Alors quand même que je vous donne tout de suite le programme pour savoir si ça va vous plaire ou pas, on va faire un flan au maïs. Donc pour changer un petit peu de tout ce qu'il y a. Et surtout, ça vous permet d'avoir en général toujours des boîtes de maïs dans le placard. Et vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas de légumes, pas de féculents, rien du tout. Hop, on se fait un petit flan au maïs. Vite fait, bien fait. Et ça fait quelque chose d'assez complet comme repas. Donc on va faire ça. Et puis j'avais l'intention d'utiliser les nouveaux moules Flexipan qu'on m'a gentiment envoyés. Et j'avais prévu des petits gâteaux au chocolat. Et puis j'ai dit mais non, on est Octobre rose, il faut faire des gâteaux roses. Donc j'ai changé mon idée de recette, c'est pas grave, on les fera à un autre moment, les petits gâteaux au chocolat. Et on va faire des petits gâteaux roses, évidemment. Donc je les ai appelés gâteaux Octobre rose. Voilà, donc le temps que tout le monde arrive, je vous laisse faire vos partages, invitez vos amis, invitez, alors vous pouvez mettre simplement leur nom, s'ils sont sur Facebook, comme ça ils seront prévenus du live. Vous pouvez aussi partager sur des groupes, donc il suffit de cliquer sur partage en dessous de la photo et vous partagez. Vous êtes sur des tas de groupes de cuisine, d'amis, de ceci, de cela ou d'autres choses, allez-y, des groupes de VDI, des groupes de villes, de villages, il y a des personnes qui font énormément de partages. Et il y en a d'autres qui ont peu de gens à qui partager, mais tous les partages sont bons, donc je remercie toutes celles et tous ceux qui partagent. En tout cas, c'est vrai que nous, les conseillères, qui travaillons par ce biais-là, vous voyez que je parle jamais que de moi, mais toujours de tout le monde, c'est important de nous aider par ce biais-là. Donc, je vais aussi partager dans les groupes, voilà. Je vais prendre comme ça je vous regarde vous quand même. Je suis face à vous. J'aime pas être de traviole. C'est pas que mon profil pose problème, hein. Pas du tout. Tic, 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 voilà. Donc je vous laisse faire les partages, inviter vos amis. Alors là, dans le crochet, c'est pas pour moi. Alors, vous ne devez pas être contente parce que je ne vous ai pas mis les recettes. Alors, heureusement que Sylvie est là et qu'elle vous met régulièrement les ingrédients parce que j'ai été un petit peu, une fois de plus, débordée. Et celle-là, oui. Donc, je vais aller dans ici. Parfois, il suffit de taper un mot et on arrive à trouver beaucoup plus de partage possible. Voilà. Allez, on y va, on est parti. Je mets ça dans l'autre sens, ce qui fait que quand je suis dans l'autre sens, eh bien, je peux vous suivre. Mais je trouve que c'est très sombre quand même. Je vais essayer de voir si je peux éclaircir un petit peu tout ça. Alors, ne soyez pas surpris, ça risque d'être un petit peu noir. Voilà. Je vais dire si c'est mieux. J'ai mis normalement un petit peu plus de lumière. Je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Mais voilà. Estelle qui dit qu'elle n'avait pas les commentaires. Donc, bonjour Simone, avec un très beau soleil en Normandie. Écoute Simone, on a eu du soleil jusqu'à présent, mais j'avoue qu'il se transforme un petit peu en grisaille. Et demain, on va aller marcher à Quimper avec plein de copines. On est copines que je connais et d'autres gens que je ne connais pas. On est 8000 à marcher demain à Quimper. Et je pense qu'on va marcher avec des cirés et des chapeaux de pluie. Mais bon, c'est comme ça, on va marcher pour une bonne cause. Donc, c'est le principal, c'est de participer. Et puis, on n'est pas en sucre, hein, donc même s'il pleut, on peut sortir.
Donc, coucou Muriel, Estelle, Sylvie, c'est qui encore Sabine, Janine, Colette. Colette, j'attends une réponse début de semaine prochaine, d'accord? Rien n'est fait. Bonjour Viviane, qui c'est qui encore qui est arrivé? Ah bah, Nathalie de la Montagne, il y en a plein que je ne vois pas en plus. Véronique, Marie-Christine, Mireille. Hier, vous savez qu'il y a des gens qui nous suivent en Guadeloupe aussi. Il y a des gens qui nous suivent en Nouvelle-Calédonie. Il y en a un peu de partout. Bonjour Patricia, bonjour Marie-Christine Mijaud, Françoise et Martine, Frédéric, Roselyne, Mouma et tous les autres qui vont arriver encore. Bien le bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Donc on est parti pour faire une recette salée et une recette sucrée comme d'habitude. On va essayer de travailler en 1 heure. Je fais mon possible, mais bon, voilà. C'est pas toujours réussi. Alors mes blancs d'œufs, vous savez ça, pour une recette il fallait que j'ai des jaunes, donc je sépare toujours d'avance. Et moi mes blancs je les mets dans cette petite boîte Zwilling. Elle va au frigo et c'est très pratique. Et donc un de ces 4, on va faire des meringues roses avec ces blancs là. Parce que vous êtes, il y en a plein qui connaissent déjà la manière de faire les meringues et réussissent les meringues grâce à la recette que je vous ai déjà proposée quelques fois. C'est vrai que je fais toujours des nouvelles recettes. Mais il y a des choses comme ça, le millefeuille, les meringues, c'est des choses qui reviennent quand même régulièrement. Ouh là là, tous ces cœurs, qu'est-ce que vous êtes gentils. C'est des cœurs roses, vous avez vu, j'ai remis un t-shirt rose, j'ai quand même mis un tablier en bas. Alors le t-shirt rose de demain, c'est pas celui-là, je vous le mettrai après. Mais comme je marche depuis quelques années, ben, j'ai plusieurs t-shirts. Voilà, oh là là, tous ces cœurs, mais vous êtes extraordinaires. Allez, on y va? Alors, je crois que je vais commencer par les petits gâteaux et je vais mettre le four en route, le four du bas, parce que, hop, on va mettre 180. Alors, j'ai mis 180, comme ça on est tranquille. Pour faire nos petits gâteaux, c'est très très compliqué. Il va nous falloir 100 g de beurre qu'il faut faire fondre. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le pichet tube, hein, vous savez que j'adore celui-là. Alors, je ne sais pas s'il est au catalogue, mais s'il revient, prenez-le et surtout, je vais frimer. N'oubliez pas d'ouvrir quand vous faites fondre, parce que sinon, ça va POC dans le micro-ondes. Voilà, allez, 100 g de beurre qui vont se mettre à fondre. Ouais. 1 minute à 600 watts, ça devrait bien le faire. Bonjour Bernadette. Voilà, ensuite il nous faut 3 œufs, 90 g de sucre, 180 g de farine, un demi-sachet de levure, 50 g de lait, de la vanille. Donc là je vais utiliser la vanille de la toque de grand-mère. Vous savez que je suis conseillère pour All Club et pour la toque de grand-mère, donc c'est pour ça que j'utilise ces produits. Maintenant vous avez d'autres produits, vous pouvez toujours utiliser les autres, hein. C'est pareil, j'utilise le robot All Cook qui est le jumeau du compagnon. Vous avez un autre robot, vous utilisez le robot que vous avez. Vous n'avez pas de robot, eh bien c'est pas grave, vous prenez un bon fouet. D'ailleurs dans les fouets, il y a Flexipan qui a sorti un super fouet. Je vous l'ai montré. Alors vous étiez très nombreuses à commander suite au live de mercredi, hein. C'était impressionnant parce qu'effectivement, les nouveaux accessoires, que ce soit le fouet, la petite fourchette, la grande fourchette, la petite fourchette, la cuillère, la spatule qui racle tout et qui fond pas, et le pinceau, vous avez été comblés. Donc, je rappelle que l'avantage de ce fouet, c'est que les fils sont en inox, mais sont couverts de silicone. Hop. Il est fondu mon beurre? Bon, j'espère. Ils sont couverts de silicone, donc vous pouvez aller dans tout ce que vous avez besoin. Ça peut aller dans les jolis saladiers tubes transparents là, et au moins je suis sûre de moins les griffer, hein, parce que je travaille beaucoup. Hop, on ferme le tiroir avec le pied, beaucoup moins les griffer. Vous pouvez aller dans une poêle, dans une casserole, dans le plat de cuisson du grill. Quand vous faites par exemple une petite omelette dans le plat de cuisson, ben, vous pouvez touiller avec ça. Hein, voilà. Donc le fouet, top. Vous savez qu'un fouet, il ne faut pas qu'il y ait de trou ici, parce que sinon l'eau rentre à l'intérieur. Et il est très agréable, il est très ergonomique, et vous n'allez pas vous brûler non plus, parce que c'est tout de la silicone. Et la silicone, ça ne colle pas. Voilà, et la fourchette, vous avez vu que je me suis servi des couverts comme de couverts à salade aussi. Ça pouvait être bien pratique de couverts, plutôt que d'avoir 50 000 trucs dans les tiroirs, vaut mieux en avoir que quelques-uns, mais des bons produits. Voilà, bonjour Isabelle Durigneux,
Bonjour Chantal, bonjour Michel. Qui c'est qui encore qui est arrivé? Oui. Donc Chantal, j'espère que tu as réussi à faire ta commande de Flexipan. Tu as vu, je suis rentrée hier soir, il était minuit et demi. Donc je t'ai répondu et ce matin je t'ai mis le code. Donc Flexipan, vous avez vu qu'en ce moment c'est génial parce que d'abord ils ont des nouveaux produits. Ils ont les moules qu'on utilise en ce moment aussi, que je vais utiliser aujourd'hui, les deux qui rentrent dans le plat de cuisson du grill. Mais aujourd'hui, on va le faire au four parce qu'on va faire 2 plaques pour pouvoir emmener demain aux copines et aux copains qui viennent marcher. Voilà. Donc Flexipan, ils font... alors, c'est pas des soldes, c'est pas une ristourne, c'est pas... Ils ont décidé de mettre les chiffres ronds. Donc, les plaques, les grandes plaques, comme la plaque Ourson, par exemple, qui normalement est à 39,90 €, elle est à 35 €. Donc, ça vaut quand même la peine, hein, pour du matériel de pro. Hein. Je vous rappelle que ça, c'est du matériel de pro. On ne beurre pas, on farine pas, on ne met pas de bain-marie. C'est fabriqué avec un tissage de fil de verre et de la silicone. Ça n'a rien à voir avec tous les autres moules. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, ah oui, c'est vrai, je peux passer ça, moi. Je suis en train de faire mes yaourts. Hop, 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 hop. Faut que je baisse à combien? 30. Allez, 30. Aujourd'hui, on va utiliser la nouvelle plaque, les 2 nouvelles plaques, donc qui rentrent dans le plat de cuisson du grill, alors que je trouve très mignonne pour les mamans, pour les mamies, il y en a pour tous les âges, parce que vous avez un petit chat, un petit renard et une tête d'ours, hein, et les autres, parce qu'on est nous toujours de bonne humeur, on a des smileys. Donc un smiley qui fait un clin d'œil, un smiley cœur et un smiley classique avec des grands yeux. Et donc nos petits gâteaux, on va aller les faire là-dedans. Donc c'est pour ça, je vous rappelle que même la plaque alu qui est ici, elle est à un chiffre rond. Donc profitez-en, ça vaut la peine. Voilà, hop, voilà. Donc on y va. Donc dans le robot que je vais allumer, on va, le beurre est fondu, on va tout mélanger dedans. Hein. Mais si vous n'avez pas ça pour mélanger, c'est pas grave. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre dedans comme... bon, on va mettre le fouet, tout simplement. Alors, vous avez dans la livraison avec votre robot la boîte avec les fouets. Et si vous voulez, vous avez la possibilité d'acquérir le double fouet en plus. Nous, on va prendre celui-là, celui que tout le monde a. On met dedans. Vous savez que celui-là, avec ce bol de 4,5 litres, il vous permet quand même de monter un seul blanc, malgré que ce soit un grand bol. Parce que souvent, dans un grand bol, ben, c'est plus difficile à monter. Hein. Mais là, c'est un grand fouet dans un grand bol. Donc, c'est pour ça que ça marche. Donc, nous, on va tout mettre dedans. Hop, le couvercle, je vais le mettre derrière. D'accord, je vais t'envoyer les liens, Viviane, pour les Flexipans. Il y a quelqu'un d'autre qui a reçu ses commandes, qui m'a envoyé un message. J'ai commencé à lui mettre des recettes et puis je suis partie faire autre chose. Donc, si vous commandez des moules Flexipans, vous avez sur le site des recettes qui sont très très bien. Et vous pouvez aussi me demander d'autres recettes que je peux vous envoyer en fonction des moules que vous prenez. Ah, voilà. Donc, c'est gratuit, évidemment. S'il y en a qui se posent parfois des questions, est-ce que je vais faire payer? Non mais, voilà. Est-ce que mes lives sont payants? Mais non. Oh. Est-ce qu'on est obligé de... Mais non, on n'est pas obligé de commander. Les lives sont ouverts à tout le monde. Hop, attends. Voilà. Bonjour Brigitte Benoît, Violette Lily qui est là aussi. Donc, fondre le beurre. Donc là-dedans, on va mettre 3 œufs. Hop, parce que c'est la tête. 3 œufs. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire la recette en même temps que moi, hein, parce que franchement, je suis sûre que vous avez tout ce qu'il faut. Donc, vous savez que demain, par contre, il n'y a pas de live. Hein. Demain matin, je m'en vais retrouver les copines à 9 h, quelque chose comme ça, moins le quart, pour prendre le bus sur le parking de Carrefour, parce qu'ils font ça très bien à Quimper. Il y a un ramassage de bus gratuit pour tout le monde. Et on se retrouve sur la place à 8000. Et vous savez quoi? J'ai pas encore appris la chorégraphie. Donc j'ai la nuit pour apprendre la chorégraphie. Tic, 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 tic. Mais avec l'épaule, ça va être un peu compliqué. La hanche aussi. Mais avec les bâtons, on va y arriver. Donc on fait avec, hein, qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, il nous faut 80 g de sucre. Hop, hop, hop. Voilà. Vous pouvez prendre du sucre roux si vous voulez. Ou du sucre blanc si vous n'avez que ça. Il va nous falloir 180 g de farine et un demi-sachet de levure. La levure, pensez toujours
à bien secouer votre petit sachet et vous mélangez tout de suite avec la farine. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas le risque d'avoir des goûts désagréables de morceaux de paquets de levure. Donc, on mélange dans la mesure du possible tout ça ensemble. On va y mettre tout de suite la vanille. Allez, on met la vanille. Donc, la vanille, vous trouvez de la vanille sur la toque de grand-mère. Et puis, bientôt, on va avoir des colis Noël. Mais ce sera pour le mois de novembre. Hein. Là, en ce moment, vous avez les promos soupes. Alors, demain, lundi, je vais recevoir un gros colis. Parce que j'ai eu pas mal de commandes ces derniers jours qui sont passées par moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une commande. Et j'ai commandé pour moi, pour les déguster et vous en parler, toutes les soupes. Vous avez une offre, 4 soupes pour un tarif préférentiel. Et en plus, vous avez un mug. Hop, hop. J'ai oublié de mettre les messages. Voir si Petit Moule vend dans le petit grill. Ah, on me demande de voir si les moules vont dans le petit grill. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Je vais venir vers vous devant. Vous voyez? Alors, vous savez que normalement, les moules Flexipant, il ne faut pas les couper. Hop. Off. Regardez, ça vous donne ça. C'est pas tout à fait plat. Mais à la rigueur, ça pourrait aller dedans. Hein. Donc ça, c'est le mou. Parce que quand il y aura du poids, ça va descendre un peu. Hein. Voilà. Et le deuxième, les animaux. Alors, les animaux, non, pas du tout. Vous voyez, ça dépasse trop. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible du tout. Voilà. Comme ça, vous avez eu la réponse à votre question. Donc, que dans le XL, hop, les feuilles là. Voilà, on met ça de côté et on continue. Bonjour Valérie. Je vais essayer Estelle, surtout demain pluie. Ah, c'est pas de live. Ah, il y en a qui vont dormir demain matin parce que je ne serai pas là. Oh là là, c'est bien, profitez-en. Donc voilà, j'ai mis tout ça, j'ai mis ma farine. Hop. La farine mélangée avec la levure, donc 180 de farine, un demi-sachet de levure, la vanille, hop. Il nous faut 50 g de lait. Je vous ai dit que c'était une recette hyper compliquée. Mais il faut aussi faire, enfin en général je fais toujours des recettes simples, mais bon. On peut y mettre un chouille de colorant rose. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé, parce qu'on va y mettre des framboises, qui n'étaient pas au départ dans la recette. Mais voilà, je vais quand même mettre des framboises directement dedans, et comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc hop, mes framboises, j'adore ça. Elles étaient sous vide, on va mettre quelques framboises, ça va lui donner bon goût. Hop, voilà. On en garde pour mettre dessus, si on veut. Hop, voilà, comme ça au moins je suis sûre d'avoir la couleur. En mettant un peu de colorant. Voilà. Faut pas que j'oublie le beurre, hein. Il est là le beurre. Ah, Mireille, elle a fait sa marche cet après-midi. Ben, bravo Mireille. Même si Gomme n'a pas dit bonjour. Ah, attends. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, vous savez quoi? Ma maîtresse, elle n'était pas sage du tout parce qu'elle n'a pas eu le temps de lire vos commentaires ni d'y répondre de ce mercredi. Mais... vous savez quoi? Ma maîtresse, elle n'était pas sage du tout parce qu'elle n'a pas eu le temps de lire vos commentaires ni d'y répondre de ce mercredi. Eh bien, c'est comme ça. Voilà. Eh bien, je vais vous dire, la cigogne, elle a eu une petite copine parce que quelqu'un devait trouver qu'elle était trop triste toute seule. Donc, hop, je vais lui couper la chic quand même. Elle était trop triste. Donc, quelqu'un m'a fait une jolie petite poule. Regardez comme elle est mignonne, cette petite poule. Elle est trop mimi. Voilà. Donc, cigogne et poule font bon ménage. Hein, Frédéric, elle préfère faire la marche dans sa cuisine. Ah, mais c'est pas au grand air, puis c'est pas pour la même bonne cause. Bonjour Marie-Annick. Hop, voilà. Allez, j'ai fait le vide de nouveau pour mes framboises. Hein, c'est mieux. Ah bah j'aurais pas eu besoin puisqu'on va les utiliser. Bon.
allez, on va déjà mélanger tout ça et on rajoutera le beurre après pour que le beurre ne cuise pas nos œufs. Donc, on va pour l'instant en mode manuel. Hop, voilà. On va aller vitesse 8, ça vous va? Hier soir, j'ai fait un atelier. Elles n'en revenaient pas du fait qu'il était si peu bruyant. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens sont équipés d'un autre robot dans beaucoup de cuisines. Et c'est vrai qu'il est extrêmement bruyant. Alors que celui-là, ben, on était à côté. Vous avez peut-être vu les photos. L'hôtesse a gentiment partagé les photos. Et ben, c'est vrai que c'est pour ça qu'il plaît beaucoup. Parce que ben, il ne fait pas de bruit. Il a une grande cuve de 4,5 litres. Il est complet si on veut l'avoir complet. Avec les râpes, le fouet, avec la cuisson vapeur et avec le petit bol. Mais vous me connaissez. Vous savez bien que j'oublie toujours quelque chose. Évidemment, hier soir, j'ai oublié le petit bol à la maison. Et voilà. Alors, comment c'est notre histoire? Oh, notre histoire, elle est rose. Je vous assure qu'elle est très, très rose. Ouh là 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 là. Hop. Allez, on va descendre tout ça. Et on va y rajouter, vous allez voir, quand je vais vous montrer la couleur, du rose psychédélique. Mais il faut savoir qu'il faut mettre beaucoup de colorants en général. Enfin, beaucoup. Ça, c'est des colorants qui colorent très bien. Hop, le beurre. Dans le petit pichet. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Alors, si vous avez besoin de produits tubes, vous savez que je les utilise. Vous savez qu'en général, je vous conseille de vous adresser à Nathalie ou à la conseillère que vous avez. Hein, je ne suis pas sectaire, c'est pour tout pareil. Donc, hop, allez, on va remettre Start. Donc là, j'avais 30 secondes. Hein. C'est tout. On remélange avec le beurre. Voilà, 15 secondes et notre recette est prête. Et oui, il n'y a plus rien d'autre. J'ai tout mis, on va vérifier. J'ai mis 100 g de beurre, j'ai mis 3 œufs, j'ai mis 90 g de sucre, 180 g de farine, un demi-sachet de levure, 60 g de lait, la vanille, le beurre, les framboises et le colorant. C'est parti, mon kiki. Maintenant, il n'y a plus qu'un faucon. Alors, vous êtes prêts à voir la couleur psychédélique? Parce que honnêtement, c'est psychédélique. Alors, j'enlève le fouet. Parce que c'est l'avantage de ce robot, c'est qu'on n'est pas embêté. Et hier soir, quand elle faisait les gaufres, elle trouvait que c'était bien pratique aussi de ne pas avoir un fouet au milieu quand on y va avec la louche. Hein. C'est quand même bien plus pratique. Hop, on tape bien notre histoire. Si j'en mets plein mon t-shirt, c'est pas grave parce que c'est la même couleur. Hop. Alors attention, si vous avez les ongles faits comme moi, apparemment, on m'avait dit que ce genre de colorant, enfin les colorants alimentaires, ils coloraient les ongles. Il faut quand même se méfier. Donc vous êtes prêtes? Je vais venir vous montrer quand même cette couleur psychédélique. Parce que, hop, on ne va pas toucher la cigogne. Là. Vous avez vu ce rose? Ça, c'est du rose. Hein. Hop, est-ce que c'est bien? Voilà, oui, vous voyez mieux comme ça, je ne sais pas trop. Mais c'est déjà pas mal. Allez, on y va. On va prendre la plaque. Donc, toujours pensez à poser vos moules Flexipans sur une plaque avant de remplir pour pouvoir aller dans le four. Hein. Alors, si vous n'avez pas la plaque, c'est pas dramatique, vous pouvez utiliser la grille du four. Mais la grille du four, souvent, elle est chaude. Hein, parce qu'on a mis le four en route et voilà. Donc, hop. Nous avons la louche Flexipan qu'on peut utiliser si on veut. Pousse-toi le torchon. Poussez-vous ça. Ah ouais, c'est un vrai rose bonbon, hein, ça, c'est... Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Bon, alors on va faire des oursons roses, hein. C'est pas grave. Hein. Hop. Des oursons, des petits renards, des petits chats. En plus, là, on approche des vacances de la Toussaint. Donc, allez profiter de faire le plein. Parce que franchement, Flexipan, ça vaut la peine. Et puis, vous êtes tranquille. Vous avez vu, moi, j'ai des moules Flexipan depuis 25 ans. Et vous êtes nombreuses à être équipées depuis longtemps de moules Flexipan. Donc, vous savez que ça tient très, très longtemps.
c'est les vrais moules de professionnels. Hein. Il faut savoir que les professionnels, ils n'utilisent pas autre chose que du Flexipan. Quand vous voyez qu'il y a certaines sociétés comme Maton ou autres qui vous disent matériel de pro, non, pas du tout. Vous ne verrez jamais un pro utiliser un moule autre que le Flexipan. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs de la qualité. Et on est les seuls à avoir les normes NSF et FDA, les normes de non-toxicité alimentaire. Donc c'est quand même important de savoir que on peut cuisiner sans s'intoxiquer. Et donc c'est des moules, quand vous les recevez, il suffit de les passer à l'eau pour les laver, parce qu'ils ont voyagé, hein, c'est tout. Mais vous n'avez pas besoin de les stériliser. Il n'y a pas besoin de stérilisation pour ces moules-là. Alors, on va prendre la spatule pour aller racler le reste. Hop, voilà. Elle racle bien, hein, je peux vous dire. Vous voyez ma louche? Hop, 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 hop. Voilà. On met là. Faut se méfier où on met parce que c'est quand même très rose mon histoire. Alors, dans lequel je vais en rajouter un petit peu. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre du colorant. Hein. Voilà. On remplit bien. Et l'avantage d'avoir un bol sans couteau, c'est que on peut tout racler jusqu'au bout. Et l'avantage d'avoir une bonne spatule, c'est qu'on ne gaspille rien. Hop. Vous n'avez pas besoin d'aplatir votre recette avec une spatule parce que de toute façon, comme il y a une bonne dose de beurre dedans, ça va s'aplatir tout seul, comme un grand. Voilà, donc vous voyez, ça fait pile poil les deux plaques. Si vous voulez le faire et que vous avez une seule plaque, ben vous pouvez diminuer de moitié, tout simplement, ou alors vous faites deux cuissons. Là, je le fais dans le four, donc l'inconvénient du four, là, c'est que mon four, il préchauffe déjà depuis 10 minutes, un quart d'heure, donc il consomme de l'électricité pour rien, et le temps de cuisson est plus long que si je faisais au grill. Il faut que je fasse gaffe quand même, hein. Il y a du rose partout. Donc voilà, quand vous avez rempli vos empreintes, comme il y a des formes, vous avez vu, il y a des yeux, voilà, vous tapotez bien comme ça pour que la pâte puisse rentrer bien dans les trous. Hein, c'est ça qui est important. L'âge du moule nounours. Moi, j'ai commencé chez Guy de Marle qui vendait les Flexipans dans le temps. Il y a exactement 25 ans. Alors, on n'avait pas ce moule nounours-là, ils étaient plus grands. Celui-là, il doit avoir à peu près 20 ans. Et mes moules mini tartelettes, eux, doivent avoir... Alors, qu'est-ce que j'allais oublier? De mettre la toile Silpat dessus. Parce que vous savez que les motifs sont dessous. Donc, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir les voir. Donc, on ne veut pas un petit gâteau bombé. Donc, alors, c'est pas grave s'il est bombé parce qu'on ne va pas le poser. Mais quand vous voulez faire une recette et que vous voulez que le gâteau ne monte pas en pente comme ça, mais bien à plat, déjà, vous cuisez au four un peu moins que 180, mais nous, on est pressé, donc je mets 180. Vous faites mieux de faire cuire à 160 et un petit peu plus longtemps. Comme ça, ça ne va pas gonfler comme ça. Et deuxième chose, eh bien, vous savez, ça aussi, vous trouvez sur Flexipan, c'est pratique, vous avez vu, ça permet de ranger votre toile Silpat ou la toile de mesure. Donc, et dessus, là, on va poser tout simplement ça. Parce que au lieu qu'ils montent comme ça, nos petits gâteaux, eh ben, ils vont monter à plat. Si vraiment, vous ne voulez pas que ça monte du tout, ben, vous remettez une deuxième plaque à l'huile dessus. T'as pas besoin. Hop. Allez, on se met une minuterie parce que sinon je me connais. 10. Allez, on va déjà mettre 15 minutes et puis on va regarder comment c'est dans 15 minutes. D'accord? Ça vous va? Hop. On fait un petit coup de ménage pour enlever tout ce qui est rose et on passe au flan au maïs. Hop. Facile et rapide. Mais je suis rose de partout. Hein. Au moins, j'aurais pas sali mon beau tablier qui est en bas. Bonjour Karine. Je pense que tu dois être impatiente de recevoir ton robot et ton grill. Ça va pas tarder. Je pense que c'est pour lundi ou mardi. Voilà. On y va. On fait la deuxième recette. Vous êtes prêts?
Et pour la deuxième recette, vous savez que moi je prépare toujours d'avance, avec vous le plus souvent, du gruyère râpé, enfin du comté, parce que le gruyère c'est pas, voilà, sauf le vrai gruyère de gruyère, du comté râpé et du parmesan. Or ma boîte de parmesan est vide. Sachez que mon parmesan, je l'ai râpé avec vous, ça doit faire plus d'1 mois, et que quand vous la mettez sous vide dans une boîte Zwilling, eh bien ça peut rester facilement 1 mois, 1 mois et demi. Je l'ai utilisé cette semaine, je crois que j'ai fait un petit live et je vous ai dit que j'avais utilisé le parmesan. Donc je n'en ai plus. Résultat, on va utiliser le robot pour râper notre parmesan. Parce que le parmesan que vous achetez râpé, hein, voilà, vous ne savez pas trop ce que c'est, d'où il vient, et tout. Donc quand vous voulez râper, vous savez que le robot, vous pouvez l'avoir sans tous les accessoires. Donc il démarre à 1099. Mais si vous avez envie de l'avoir complet, eh bien avec l'offre actuelle, il est à 1299. Mais vous avez fait l'acquisition d'un grill dans les 2 dernières années. Attention, 2 dernières années, date à date, c'est-à-dire septembre 2022 jusqu'à septembre 2024. C'est-à-dire du 1er octobre 2022 à septembre 2024. Eh bien, le robot, pour vous, c'est vraiment une offre qu'ils font pour vous, qui avez fait l'acquisition d'un grill, que ce soit l'un ou l'autre. Il est que à 1099 € avec tout. Tout, c'est-à-dire les râpes, le petit bol, la cuisson vapeur, évidemment, les 5 ans de garantie. Voilà, donc vous êtes déjà plusieurs à m'avoir contacté pour en profiter. Allez-y, faites-vous plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez le régler en 1, 2, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais. Hein, donc c'est quand même intéressant. Et sinon, si vous voulez mettre plus longtemps, eh bien pour 43 €, vous avez par mois, vous avez, je crois que c'est ce que j'ai marqué à une personne ce matin, vous pouvez l'avoir sur 4 ans. Voilà, 4 ans. Donc, nous, on va utiliser les râpes. Vous savez que les râpes qui sont fournies, il y a une râpe spécifique pour le parmesan. Donc, on la met tout simplement dessus. C'est pas très compliqué, hein. L'utilisation du robot, quand vous recevez votre robot, quand vous m'avez commandé le robot, quand vous le recevez, je vous mets 10 vidéos pour vous expliquer comment bien l'installer. Et apparemment, ben, vous êtes nombreux à l'avoir reçu l'année dernière et cette année, et vous avez toutes et tous réussi à l'installer sans problème. Voilà, grâce à ces vidéos. Donc là, on est pointe contre pointe, on ferme, on enlève celui-là, et on prend notre morceau de parmesan, hop, et qu'on met dedans tout simplement. Donc là, on va, c'est pas grave, je vais pas retirer la vitesse, on y va, vitesse 8. Comme c'est un peu dur, il faut un petit peu l'aider, lui. Vous avez vu les carottes et les concombres, ça descend tout seul, mais le parmesan, il faut un petit peu l'aider. Alors pourquoi je fais du parmesan? Parce que j'en ai besoin dans ma recette. Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma recette? C'est de l'autre côté. Il va me falloir... pause, c'est fini, c'est râpé. Donc en 20 secondes, on a râpé notre parmesan. Il va nous falloir du beurre, mais le beurre, on va le faire fondre directement là-dedans. Voilà, allez, le parmesan, on va le mettre ici directement et il va nous en falloir tout à l'heure. Voilà, donc je le mets dans la boîte Zwilling pour pouvoir conserver. Alors, quand vous recevez votre robot, attention, ce petit socle, parfois les gens ne savent pas à quoi il sert à poser les râpes. Hein. Et les râpes, vous pensez à les mettre la partie plate qui coupe en dessous, pas sur le dessus. Voilà, vous voyez mon parmesan râpé, eh ben, c'est autre chose que du parmesan acheté. Voilà, il est beau, il est propre. On y va. Donc là, je ne vais pas mettre sous vide puisque je vais l'utiliser. Hein, c'est logique quand même. Donc, nous, dans notre recette, on nous dit qu'il faut faire fondre du beurre. Donc, j'ai déjà pesé le beurre parce que je ne suis pas là pour vous apprendre à peser. Donc, il nous faut du beurre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'on peut cuisiner avec le robot sans couvercle. Si vous montez en mode manuel au-delà de 135 degrés, vous pouvez cuisiner sans couvercle. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais en mode manuel pour l'instant. Je n'ai pas besoin de mettre de couteau puisque c'est moi qui vais touiller. Donc, on monte en température. Alors, vous êtes un peu trop loin, mais jusqu'à 130 degrés, vous pouvez mettre une vitesse et un accessoire. Au-dessus de 135 degrés, vous ne mettez plus d'accessoires puisque c'est vous qui allez mélanger. Et
le robot de toute façon ne tournera pas, même si vous mettez un accessoire. Vous n'avez aucun risque. Voilà. On va lui mettre du temps. Ok, on va lui mettre du temps pour faire fondre notre beurre. Allez, je lui mets 2 minutes, mais le beurre, il va fondre bien plus vite. Allez, on met sur Start. Et pendant ce temps-là, évidemment, ça ne fait pas de bruit, hein, puisqu'il n'y a rien qui tourne. Je vais laver ma spatule, parce que je n'en ai plus qu'une pour l'instant, mais je pense que je vais investir dans d'autres, parce que c'est vrai que là, ça va être un peu le test de cette spatule, puisqu'on va aller à 150 degrés dedans. Mais vous savez que de toute façon, avec le robot, on vous fournit une spatule. Hein, il n'y a pas de souci. Vous voyez, elle se ressemble un petit peu, sauf que celle de Flexipan, il y a marqué Flexipan dessus. Voilà, donc, si je ne mets pas le beurre dedans, il ne va pas fondre. On est bien d'accord. La petite goutte aussi. Voilà. Donc, vous vous souvenez, les cornes, je vous en parle régulièrement, les cornes ou racloirs, c'est génial parce que sur la balance, je l'ai posée pour pouvoir peser. Vous savez que la balance, j'ai une balance Zwilling qui se recharge avec une prise comme les boîtes. Hein. Il n'y a plus de piles aujourd'hui dans les balances et ça, c'est drôlement pratique parce que combien de fois vous êtes en train de faire quelque chose et bien zut, il n'y a plus de piles. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et donc vous posez ça dessus, comme ça vous n'êtes pas obligé de mouiller votre balance après. Hop, allez, nous ce qu'on veut faire, alors c'est très haut pour moi, hein, parce que tout est surélevé ici. On veut essayer de faire un petit beurre noisette. Et ce beurre noisette, on va lui donner du goût. Donc pour lui donner du goût, eh bien on va utiliser la préférée de Mamie Rose. Vous savez que la toque de grand-mère participe à Octobre Rose et donc vous avez la possibilité de prendre la préférée de Mamie Rose, ce qu'on va utiliser là, ou l'éclat nature de Mamie Rose. Vous avez le choix entre l'une ou l'autre. Et si vous prenez les deux, eh bien sachez qu'en prenant une, vous partagez, il y a 2 € qui vont être reversés à, c'est déjà noisette mon histoire. Hop. Allez, heureusement que j'ai dit qu'il devait s'arrêter, hein, parce que sinon je causais et il ne s'arrêtait pas. Alors, je lui mets bien des épices de Mamie Rose pour que mon petit flan de maïs, parce qu'honnêtement, le maïs, ça ne doit pas avoir beaucoup de goût hein, en flan. Donc, ce qui va lui donner du goût, hop, voilà, c'est l'épice Mamie Rose. Hop, voilà. Et donc, mon beurre, il va déjà avoir un bon petit goût. Alors, c'est un beurre noisette. Hein. Donc, vous voyez, en 2 minutes, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, regardez. En 2 minutes, j'ai fait un beurre noisette. Même pas. Hein. Je ne sais plus combien de temps j'avais mis, mais vous faites votre beurre noisette qui, en plus, il sent super bon. On va lui mettre un coup de poivre aussi. Donc, le poivre, c'est le mélange cibé de la toque de grand-mère. Allez, hop. Vous savez que le poivrier, vous pouvez le re-remplir après. Hein. Vous pouvez prendre juste les recharges. Hop, en cours de lecture. C'est quoi ça? Il y a quelque chose? Il y a un problème là? Hop. Hop. Là. Là. Ah voilà, c'est ça. On y est. Tout le monde il est bon. 32 personnes Estelle, super. Donc là, on va rajouter tout le reste. C'est-à-dire qu'on va mettre le maïs. Donc le maïs, je l'ai rincé. Et puis une boîte de maïs. Alors ils disent 400 grammes. Honnêtement, là-dedans, il y a 285 grammes. C'est déjà pas mal. Hein. Allez, hop. Pensez toujours à rincer quand vous achetez des légumes en boîte comme ça, parce qu'ils sont dans une espèce de saumure, donc il vaut mieux quand même toujours rincer. Donc on va faire revenir un petit peu, donc je lui remets, on est toujours à 150, mais je lui remets 1 minute, voilà, comme ça notre maïs il va avoir quand même du goût, parce que sinon, qu'est-ce qui a bipé là? Ah c'est lui là-haut. Voilà. Donc ma spatule, elle supporte 150 degrés, hein, puisqu'elle n'a pas bougé. On peut même la laisser dedans, comme ça on verra bien. Si elle a fondu, hein. De toute façon, vous savez que la préférée de Mamie Rose, voilà. Oh, c'est gentil, Frédéric, elle est super parce qu'elle vous met toujours les liens et les explications par rapport aux produits que j'utilise.
Vous savez que on est une grande communauté tout ensemble. Vous êtes formidables parce que les unes font ci, les autres font ça. Sylvie vous met les recettes, Patricia vous rédige les recettes, Estelle vous comptabilise. Tac, 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 tac. Attention sur les partages. Si vous ne partagez pas, eh ben, vous n'irez pas dans l'aquarium. D'ailleurs, Estelle, si tu veux m'envoyer, je pense que j'ai une tonne de cadeaux parce que j'en ai encore acheté là. J'en ai retrouvé encore pour vous, pour les partages. Donc, partagez-les généreusement parce que plus vous partagez, plus vous avez de chances de... Oui, si j'appuie pas sur Start, ça démarre pas. Voilà. De gagner. Donc, qu'est-ce qu'on va y rajouter ensuite? On va y rajouter de la crème. Donc, 25 centilitres de crème. Honnêtement, il me reste du mascarpone. Si vous le laissez, il va s'abîmer. Alors, j'aurais pu le mettre sous vide, effectivement, mais bon, il est parti directement dans le frigo. Donc, je vais utiliser mon reste de mascarpone. C'est pas très, très léger. J'ai un fond de crème aussi que je vais mettre dedans. Donc, eux, ils disent pour 400 g de maïs, on met 25 centilitres de crème. Vous savez que notre robot, le gros avantage qu'il a, eh ben, c'est qu'il pèse, et qu'il pèse en centilitres, en décilitres, en millilitres, en grammes, en kilos, en litres. Donc, on va pouvoir choisir ça. Hop, je regarde mes petits gâteaux en même temps, c'est pour ça que j'ai un œil là-bas. Mais je vois rien parce qu'il y a la toile Silpat dessus. La vanille, non, ça je peux la ranger. Hop, voilà. On fait revenir notre maïs dans le beurre avec l'épice. Voilà, parfait. On va y rajouter maintenant, terminé, il ne faut pas oublier. Vous savez que quand vous avez fini de cuire quelque chose de chaud, il se met en maintien chaud. C'est ce qu'il a fait là. Là, par contre, je vais aller sur la balance. Malgré que j'ai un programme en route, je peux aller sur la balance. Et il me faut des centilitres. Alors, hop, on va changer notre unité. Vous voyez, au fur et à mesure où on appuie, ça nous change l'unité. Hop, hop, millilitres, décilitres, centilitres. C'est parti mon kiki. Et il nous en faut 25. Voilà. Vous savez que vous êtes tout en challenge avec moi, hein, parce que en fonction du nombre de robots que... oups là, pourquoi j'ai de la crème là? Vous me conseillez, enfin que le nombre de personnes qui grâce à vous vont venir et vont commander un robot ou un grill, c'est vous qui allez pouvoir gagner soit un bol, soit un robot, soit un bol, un deuxième bol, soit un grill. Allez. 21, ça va? Ouais. Voilà, alors là, si vous voulez bien racler le fond, vous pouvez prendre la petite spatule de chez Tup, qui est très bien pour aller au fond des pots. Hop, vous allez voir tout ce que je vais ramener encore. Hop, voilà, parce qu'on ne gaspille rien. Hop. Voilà. Non, je n'ai pas le droit de taper, je sais, je n'ai pas le droit de taper. Voilà, donc on a dit la crème, il nous faut 100 g de parmesan. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tare tout simplement et on va rajouter 100 g de parmesan. Je le tourne vers moi, hein, par contre. Allez mon coco, hop. Ouais. Voilà. On peut mélanger tout ça correctement. Mais surtout, on va aller rajouter maintenant le couteau. J'aurais pu le mettre plus tôt, ça aurait été plus facile. Hop. On va mettre celui-là. Voilà. Et le parmesan, le cibet, je l'ai déjà mis. Et on va mixer tout ça. Allez, c'est parti mon kiki. On va mixer. Hop. Hop. Mode manuel. Oh, vitesse 10, hein. Start. Les petits gâteaux. Aïe. Oh non, mais ils sont trop beaux, mes petits gâteaux. Je mets pause, parce que je vais venir vous les montrer. Donc j'ai mis 15 minutes, hein.
c'est trop beau. Je pense qu'ils sont cuits. Alors, là vous allez me dire, t'es gentil Frédéric, mais on voit rien. Vous avez tout à fait raison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démouler. Hop, regardez. Vous avez vu le démoulage, hein? Vous êtes témoin que j'ai pas beurré, j'ai pas fariné, j'ai rien fait de particulier et je démoule comme ceci. C'est pas génial ça? Alors, hop. Les petits chats, eux, ils sont un peu plus gros, alors ils sont peut-être pas assez cuits ceux-là. Je vais aller de l'autre côté, ce sera plus facile. Viens maintenant. Parce qu'il y avait 2 épaisseurs de moule. Hein. Donc peut-être que les plus gros, il leur faudra un petit peu plus de temps. Allez, est-ce que les chatons... Oh mais non, regardez mon petit ourson. C'est trop mignon. C'est cuit aussi. Allez. Le petit chat. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Qu'est-ce que je fais? Je vais les mettre sur la grille là. Hop. Vous savez que l'idéal c'est toujours de démouler quand vous faites quelque chose. Hein. Donc ça c'est la grille, vous vous souvenez, ça fait longtemps que je les ai. Je les avais trouvés sur Amazon. Hop, voilà. Ça fait au moins 2 ans que... 2 ans. Presque depuis le début des lives que j'utilise ça. Donc, vous faites comme ça et après, vous poussez avec le doigt. Hop. Vous avez vu le démoulage? Je ne sais pas si vous voyez. Dame cigogne, poussez-vous. Hop. On pousse avec le doigt et ça démoule tout seul. Là, il ne doit pas y en avoir. Ah ouais, s'il n'y en a pas, je ne peux pas. Donc, celui-là, je vais le mettre ici. À laver simplement l'eau chaude du robinet avec un peu de produit vaisselle. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment du matériel de pro. Et vous allez reconnaître, quand vous passez devant chez les pâtissiers, effectivement, ces petits motifs. Hop, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, petit ourson, tu tombes. Et l'autre, il est déjà tombé. Hop, voilà. Donc, allez, je vais mettre ça ici. Ici, ceux-là, je vais les tourner. Enfin, si je tournais tout dans le même sens, ce serait mieux. Et comme ça, vous allez les voir comme ils sont mignons. Hop. Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Regardez, les petits biscuits roses du mois d'octobre. Vous avez vu comme ils vous font des jolis sourires? Alors, vous qui approchez des vacances de la Toussaint, à mon avis, vous devez être drôlement content d'avoir des moules comme ça qui arrivent. Donc dedans, je vais aussi faire des recettes salées, évidemment. Dans un moule, on ne fait pas que du sucré. Donc allez, on laisse ça derrière. Donc pensez à démouler dès que vous les sortez du four pratiquement, parce que c'est trop beau, dit Frédéric avec un ours. Je vois ton ours. Bonjour Laetitia Rosario Mamour. Hop. Bonjour Isabelle, qui c'est qui est encore arrivé? Vous êtes nombreux à être arrivés pendant que je m'occupais. Donc ici, on en est où? Ici, on a mixé pas tout à fait 400 g de maïs, qu'on a fait revenir avec un petit peu de beurre et les épices de mamie Rose. Ensuite, on y a rajouté de la crème, on a rajouté le parmesan, on a rajouté les 6 œufs. Et maintenant, je vois que Laetitia, elle me fait un coucou. Je crois que c'était elle, il me semble l'avoir reconnue. Ah, tu vas craquer. Bah, surtout que toi, Marianne, tu t'occupes tellement de tes petits-enfants que... voilà. Hein. Et puis, je crois que tu viens d'être gâtée. Donc, et que tu as justement le grill maintenant, XL, où tu peux mettre ces plaques dedans. Elles sont gentilles, tes filles. Hein. Alors, on y rajoute les œufs. Allez, 3 œufs. Hop, on cause, mais on n'avance pas hein, avec tout ça. Puis tout d'un coup, il a pas sonné le coucou, là? Hop. Combien de beurre pour les flancs? Ah, combien de beurre pour le flanc? 30 g de beurre. Hop, voilà. Hop, voilà. Vous avez vu que quand je casse l'œuf, je le casse à l'extérieur et pas à l'intérieur pour que les cochonneries ne tombent pas dedans. Parce que, comme je vous ai déjà dit, l'œuf, il sort de la poule. Hein, voilà. Et il nous faut un jaune aussi, donc je l'ai déjà préparé. C'est pour ça que vous avez vu que dans ma petite boîte Zwilling carrée, transparente, je mets les blancs au fur et à mesure et qu'on va faire, durant le mois, évidemment, des meringues roses. Alors les meringues roses, on peut les préparer maintenant pour Noël déjà. C'est ça qui est très bien.
Allez, un jaune. Oups, voilà. Donc les jaunes, alors j'ai appris l'autre jour que ça se congelait. Honnêtement, je ne congèlerai pas des jaunes, mais bon, j'ai été chercher sur internet après avoir entendu ça. C'est Monique qui fait des lives en cuisine en Alsace, qui fait plein de très très bonnes recettes aussi, que je vous conseille de suivre, et qui disait qu'elle pouvait congeler les jaunes. Donc moi j'ai été surprise, je suis quand même dans le domaine de la cuisine depuis longtemps, et puis effectivement c'est marqué qu'on peut congeler des jaunes, mais bon, voilà, mieux vaut s'en servir. Par contre, congeler des blancs, il n'y a pas de souci. Les jaunes, gardez sous vide, vous pouvez les garder à peu près 24 heures sous vide. Autrement, il vaut mieux éviter parce que c'est quand même les germes se multiplient très vite dedans. Par contre, les blancs, vous pouvez les garder pendant 15 jours, 3 semaines au réfrigérateur. Vous n'avez aucun souci. Sous vide ou pas sous vide, hein, il n'y a pas de souci. Bon, je vois que Estelle dit coucou à Jojo, donc bonjour Jojo, je ne l'ai pas vu arriver, mais voilà. Là-dedans, on va rajouter quand même un petit peu d'épices. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on se mettait un peu de bruschetta, hein, pas mal ça. La bruschetta, c'est à base de tomates. Hop, hop, hop. Alors, je suis quand même en un peu plus de 2 mois au 2e pot. Hop, allez. Un petit peu de bruschetta. Ça va mettre du piment à notre histoire. Hop. Allez, start, c'est parti, vitesse 10 avec les œufs. Et après, on va mettre ça. Et bien, vous savez quoi? Je me suis dit que j'allais le faire dans le moule à tarte qui va dans le XL. Vous pouvez le faire directement dans le plat de cuisson, c'est un flan. Et vous savez que le plat de cuisson, vous pourrez aller sur la table après. Vous pouvez le faire dans des petits plats individuels si vous voulez accompagner. Mais comme ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé mon grand plat comme ça, bon, j'aurais peut-être pu le beurrer, ça aurait été malin. Ça ne collerait pas. C'était pour vous montrer qu'il faut penser à mettre ce fameux grillage au fond. Donc vous le trouvez, ce grillage en forme carrée au rayon barbecue. Vous achetez la feuille, c'est pas excessif, je sais pas, ça fait 5, 6, 7 euros. Je sais qu'en été, c'est dans les grandes surfaces, autrement, c'est en général au rayon barbecue. Vous la découpez à la bonne taille. Si vous avez 2 plats, une plaque suffit pour faire les 2 plats. Donc vous n'avez pas de souci, c'est vraiment parfait. Et dans ce cas-là, vous pouvez poser tout ce que vous voulez dedans. Vous êtes tranquille, ça ne va pas griffer le fond de votre plat. Bon, allez, on va dire qu'on ne va pas se casser la tête. Hein. On n'a pas beurré, mais ça va coller. Parce que ce n'est pas un moule qui est fait pour ne pas coller. Alors, j'aurais pu très bien faire mes flans aussi dans les petits animaux. C'était aussi une possibilité. Voilà. Toc, 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 il y a quelqu'un? Voilà. Alors hier, il y a encore 4 nouveaux Euclades qui vont prendre le chemin de nouvelles maisons. Ben, vous voyez, c'est pas mal, hein? C'est pile poil la quantité. Ah, puis ça va être joli présenté comme ça va changer. Le fait d'avoir mis de la bruschetta, eh ben, ça met du rouge dans ma préparation. Des petits trucs rouges. Ah, c'est sympa. Je suis contente de mon idée. C'était pas dans la recette, mais vous savez, avec les épices de la toque de grand-mère, vous pouvez tout faire. Et quelque chose qui peut être fade comme un flan de maïs, eh ben, va être relevé grâce à ça. Alors vous allez me dire, Frédéric, tu n'as pas salé, c'est vrai, mais dans la bruschetta, par exemple, il y a déjà du sel. Donc pour vos artères, c'est mieux comme ça. Alors, c'est parti, on va ouvrir le plat de cuisson du grill. Hop, voilà. Vous avez toujours la grille du haut. Ouh, d'ailleurs, il me reste des petits trucs dessus. Toujours la grille du haut quand vous voulez cuisiner. Hein. Elle est toujours là. Vous savez que vous pouvez l'enlever pour la laver, c'est pas un souci. Et moi, je vais partir avec mon plat comme ça je vais pouvoir vous le montrer. Hein. Regardez, hop, parce que je ne vais pas vous garder jusqu'à la fin de la cuisson. Et je vais pouvoir aller directement dedans. Comme c'est un flan, on va y rajouter un petit peu d'eau dans le plat de cuisson. Alors, que je vous dise, c'est une recette que j'ai sortie de la revue Saveur. Donc eux, ils le font dans des tasses par exemple. Vous pouvez le cuire dans des tasses ou dans des bols ou dans des petits ramequins. Et vous le cuisez au four 30 minutes, hein, au bain-marie. Donc votre four préchauffé.
Nous, vous savez que le plat de cuisson du grill, on ne le préchauffe pas. On va mettre juste de l'eau maintenant dedans. La mettez pas avant parce que c'est un peu casse-pied hein, à transporter. Et on ferme. Même si le couvercle touche le plat, ce n'est pas grave. On va mettre en route ici. Et comme il a détecté le plat de cuisson, on est en mode manuel. Chaque fois que j'appuie sur le mode manuel avec ce fond blanc, on va s'occuper de ce côté-là qui va vous donner les températures. Donc chaque fois qu'on appuie, ça monte en température. Je vais jusqu'à 270 et j'appuie sur OK. Et voilà, je suis tranquille, j'ai plus rien d'autre à faire. Mon flan est en cuisson et je pense que quand il va biper, on va le cuire à peu près 15-20 minutes. Hein, et je vous dirai, parce que le flan, il ne faut pas qu'il soit trop figé quand même. Il faut qu'il soit un peu trop blottant, c'est ce qu'ils disent. Hein. Légèrement trop blottant. C'est marqué dans la recette. Hein. Donc ça, c'est la revue saveur. Je vous ai déjà fait des recettes cette semaine de cette revue. Vous savez que quand j'achète des revues, il faut que je vous en fasse profiter aussi. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut mettre aussi sur le dessus, mais il y a déjà assez dedans, du parmesan sur le dessus. Vous pouvez mettre du comté râpé sur le dessus. Dans la recette, vous pouvez mettre des lardons, vous pouvez mettre un reste de rôti en petits morceaux et ça vous fait un repas complet. Vous avez des œufs, vous avez du fromage, vous avez du maïs, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ça, avec une petite salade, eh ben c'est parfait. Et si vous voulez faire manger ça aux enfants, eh bien dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Vous le faites dans les petits moules comme ça. Et vous allez voir que les enfants, ils vont tout manger ce que vous allez faire là-dedans. Ils sont hyper moelleux. Regardez-moi ça, c'est génial. Voilà, je suis très contente de mes nouveaux petits moules. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut leur mettre des petits yeux. Vous savez, les chocolats de la toque de grand-mère, je les ai préparés. Vous avez le duo noir et blanc ou alors vous avez les tout noirs. Eh bien, on va prendre des blancs et on va faire des petits yeux blancs au chat. Je me suis dit, hop, regardez si ça ne va pas être mignon. Voilà, ça change tout. Alors, on fait les chats avec des yeux blancs. Et puis, hop, tourne ton nez là. Hop, voilà. On peut même leur faire la truffe. On fait la truffe noire peut-être. Hop. C'est plus facile. Hop, voilà. Ouais. Ou la truffe blanche, comme on veut. Je ne vais pas tous les faire, hein. Je ne vous garde pas pendant des heures. Hein. Hop. Voilà. Et lui, on va lui faire la truffe noire. Regardez. J'en ai fait juste 3. Mais regardez si ça fait quelque chose qui est sympa. Ça fait tout de suite plus fini avec les petites pistoles de chocolat, les petites billes de chocolat. Donc ça, c'est la toque de grand-mère. Évidemment, il faut les mettre dedans quand c'est froid. Ou alors, vous les démoulez et vous mettez tout de suite ces petites billes dedans et elles vont fondre dans la chaleur du petit gâteau et comme ça, elles seront bien prises dedans. Vous n'avez pas de risque que ça chavire. Voilà. Donc, ce soir, on est samedi soir. Donc, c'est l'apéro. Alors, je m'étais dit que j'allais faire un apéro rose. Mais je garde ça pour une autre fois. On fera un apéro rose le soir, un samedi soir. Et puis, voilà. Je vous donne rendez-vous de toute façon. Ah, mais il est 17h59. Mon Dieu, j'ai une minute d'avance. Rendez-vous la semaine prochaine. Alors, je peux en profiter peut-être pour vous donner des petits trucs, quoi. Donc, la toque de grand-mère, je rappelle, octobre rose, choisissez les pots. Si vous voulez commander les soupes, alors moi je fais mes soupes maison, j'ai un robot extraordinaire qui me fait des soupes dans le silence, sans faire de bruit. Hein. Ça aussi c'est tellement agréable plutôt que d'avoir un truc qui il ne mixe qu'à la fin. Mais dans le placard, vous voyez, hier soir je suis rentrée à 1h30, à minuit et demi, et ben, j'étais bien contente de trouver un velouté de la toque de grand-mère. J'ai fait chauffer de l'eau, hop, de l'eau sur mon velouté et vous avez plein de goûts différents et on va avoir une soupe paysanne qui va arriver bientôt. Donc vous avez 1 € de moins sur chaque soupe. Si vous commandez le lot de soupe par 3, il est à tarif préférentiel. Par 4, c'est encore mieux et en plus vous avez une chope pour boire votre soupe ou pour boire la tisane comme vous voulez. Si vous aimez les petites graines comme moi j'aime les petites graines, eh bien vous avez le croque-salade à raison de 300 grammes qui au lieu d'être à 19 €, 18,90 €, est à 12 €. Donc ça vaut la peine aussi
ça vaut parfois la peine, mais il faut en avoir pour 79 € dans la commande. Bon, on y arrive vite, hein. Voilà. Si vous commandez à partir de 50 €, vous n'avez pas de frais de port. 60 €, vous avez un cadeau. Donc le cadeau, attention, c'est à vous de le choisir. Si vous arrivez à 110, vous avez 2 cadeaux et ainsi de suite, hein. Donc voilà, ça c'est par rapport à notre ami toc de grand-mère. Autrement, All-Clad, vous avez acheté un grill dans les 2 dernières années, exactement jour pour jour, on va dire. Si c'est le mois de mai 2022, ça passe pas, hein, je vous dis tout de suite. Eh ben, vous pouvez avoir le robot All Cook complet pour seulement 1099 €. Donc franchement, ça vaut la peine, vous gagnez 340 € parce que le cuvateur et les râpes, c'est 200 €. Le petit bol, c'est 140 €. Voilà, 100 plus 240, ça fait cette somme-là. Donc voilà, si vous avez envie de profiter, en plus vous avez les 50 garanties et le financement. Voilà. Et si vous avez envie, pensez à Noël, anticipez un petit peu. Parce que si vous partez sur un financement maintenant, eh bien c'est facile. Puisque si vous attendez le mois de décembre pour faire les cadeaux, on est vite étranglé comme ça. Alors que là, ça permet de répartir les dépenses beaucoup plus. Voilà. Quand vous êtes hôtesse, comme hier soir, c'était Kalou qui était hôtesse, elle va avoir des cadeaux d'hôtesse. Si vous avez des commandes qui ont été passées avec mon nom directement et que vous avez des tocs en attente, il va falloir vous secouer. Parce que ces tocs, elles seront perdues si le 20 décembre, vous n'avez pas fait d'autres commandes. Donc, essayez de voir autour de vous, pour les personnes qui ont des tocs en attente, qui pourra commander un grill ou un robot pour que vous puissiez bénéficier de vos tocs. D'accord? Ne perdez pas les tocs, c'est un peu dommage. Donc les tocs, elles sont assez sympas. Je vais vous les montrer devant en photo. Hein, voilà. Comme ça, vous voyez ce que c'est que les tocs. Vous voyez les cadeaux. Donc là, il y a une ménagère pour 8. Il y a une ménagère complète de 60 pièces. Vous avez une marmite brasière avec la planche. Là, pour 6, vous avez la marmite brasière. Si vous aimez faire les crêpes, vous savez que cette crêpière, elle est absolument géniale. C'est moi qui ai demandé qu'elle revienne dans les cadeaux. Et là, elle est fournie avec les couteaux à steak et à pizza. Donc, vous voyez que profitez-en, faites-vous plaisir, parlez autour de vous du grill, du robot et soyez hôtesse. On peut aussi faire, comme je fais de temps en temps, un atelier, vous chez vous, avec votre matériel et vos copines. Et moi, chez moi, on se met en visio et les commandes, c'est vous l'hôtesse, c'est vous qui les aurez les cadeaux. D'accord ? Eh bien, écoutez, je pense que cette fois-ci, lui, il a bipé. Il est 18h03. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de vous envoyer un gros cœur rose. Allez, hop, vas-y les cœurs. Non, il ne veut pas de cœur de nouveau aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est parce que c'est rose sur rose? Hop, l'autre jour, j'ai fait comme ça. Ouais. Je suis passée rose sur rose, c'était pas facile. Alors, hop, est-ce que là, ça va passer? Voilà. Vous voyez, il ne voulait pas de moi. Et là, on va faire des feux d'artifice devant comme ça. Et peut-être qu'ils vont venir aussi. Voilà. Et comme ça, je vous fais un petit coucou. Je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous donne rendez-vous mercredi à 17h. D'ici là, faites de jolies recettes. Je vous embrasse. Bon week-end. Je suis en train de lire ce que vous écrivez. Oui, le flan, il faut que je mette une minuterie et il faut que j'aille répéter la choré. Mais pour la répéter, il faut déjà que je la retrouve. Vous êtes trop drôle. Allez, je vous embrasse.